Le combat ne fait que commencer. Le procès de la honte. Faire venir 3 jeunes qui protestent contre l'empoisonnement. Et pendant 14 ans, pas une audition, rien, de personne de la justice, ni du parquet, ni du juge d'instruction, ça c'est de l'injustice. Cet après-midi, les choses sérieuses vont commencer. Ce matin, on s'est battu pour leur faire entendre raison. Ils ont entendu à moitié raison. Vous êtes là, à l'extérieur, nous sommes à l'intérieur, mais en fait, nous sommes ensemble. Et c'est parce que vous êtes à l'extérieur, avec cette pression-là, avec cette puissance-là, que nous pouvons nous exprimer à l'intérieur avec la même puissance. Le parquet, le procureur de la République, a déjà commencé à mollir un peu. Parce qu'au début de l'audience, c'était du mépris, c'était de l'arrogance. Et puis finalement, la représentante nous a expliqué que non, c'est parce qu'elle prenait des notes qu'elle ne nous regardait pas. Parce qu'elle a compris que vous qui êtes à l'extérieur, il faudrait bien qu'il y ait des comptes à vous rendre sur la façon dont la justice est rendue ici. Est-ce qu'il y a deux justices? Une justice pour les nègres et puis une justice pour les autres. Ça a toujours existé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, là en l'occurrence, pour une énième en fait fois, les droits de la défense sont bafoués. On nous a transmis un dossier, une copie du dossier, et la preuve a été ramenée en fait que cette copie était complète. Il y a des actes en fait qui sont manquants dans la copie du dossier en fait qu'on nous a transmis. Et nous avons fait valoir en fait que, notamment à travers des conclusions, que il n'y a pas eu notification de fin de droit de la fin de la garde à vue au client, et que par conséquent ça a des conséquences en fait juridiques et qu'il convient en fait de les assumer. Manifestement, le tribunal a refusé en fait d'assumer les conséquences. Il a décidé de joindre au fond l'incident. Il n'y a pas que ça. Et par conséquent, devant en fait cette arrogance, devant manifestement ce mépris, cet énième mépris, parce que depuis le début de cette audience, nous n'avons été confrontés qu'à ça. Et donc là, nous avons dit en fait que on ne va pas se laisser en fait une énième fois en fait se laisser en fait violenter, comme c'est le cas. Nous avons pris des conclusions faisant valoir en fait le non-respect des droits de la défense et nous avons décidé de quitter l'audience. Voilà, donc là, je viens d'en faire des copies, je vais remettre en fait ces conclusions et tourner le dos en fait à cette audience. Et là, le jugement se fait. Manifestement, irrespectueux en fait des droits de la défense. Ok, et le jugement est en train de se faire. En tous les cas, manifestement, le tribunal continue en fait l'audience seul, sans les conseils et sans les prévenus. Merci. Bon, les avocats sont en train de venir là, ils vont donner l'explication de ce qui s'est passé. Dans la mesure où, d'abord, il renvoie l'affaire de Kezia, qui est poursuivie pour avoir, le 13 janvier, soi-disant, commis des violences. Les 3 autres sont poursuivis pour les mêmes faits. On fait observer au président du tribunal qu'à la demande de la défense, nous avons obtenu une copie des pièces où il manque la pièce essentielle qui est le procès-verbal de fin de garde à vue qui récapitule tous les éléments. À compter du moment où la défense n'a pas toutes les pièces, il y a un déséquilibre
entre l'accusation et la défense. Et le président aurait dû arrêter cette audience de manière à ce que la défense ait accès à tout le dossier. Mais il continue l'audience, sans personne, sans les prévenus, sans les avocats, sans les gens qui sont venus assister à ce procès. Pourquoi y a-t-il cette urgence alors qu'il a fait la démonstration qu'il pouvait renvoyer l'affaire au 9 novembre avec Kezia? Cela signifie donc qu'il poursuit cette audience et qu'il va condamner ces trois jeunes-là alors qu'ils ne sont pas là, qu'il n'y a pas de contradictoire, qu'il n'y a pas de défense. Et lorsque Kezia viendra le 9 pour les mêmes faits, c'est pas la peine qu'il vienne non plus. Il n'a qu'à rendre une seule et même décision. Une seule et même décision. Alors moi je pose la question. À la Martinique, y a-t-il deux justices? Une justice pour les puissants et puis une justice pour les faibles. Une justice pour ceux qui empoisonnent et puis une autre justice pour ceux qui dénoncent l'empoisonnement. Ça s'appelle l'injustice. Nous ne sommes pas devant le palais de justice, nous sommes devant le palais de l'injustice. Donc je pose la question, jusqu'où faudra-t-il humilier ce peuple? Jusqu'où faudra-t-il l'humilier pour qu'il ait droit à un minimum de justice? J'ai expliqué qu'ici, dans cette foule, il y a soit un père, soit une mère, soit un frère, soit une sœur, qui sont morts, qui vont mourir des faits du chlordécone. Et ceux que l'on poursuit injustement et de manière malhonnête sur le plan intellectuel, juridiquement, ce sont ceux qui dénoncent cela. Qu'est-ce qu'ils veulent? Même la partie civile était d'accord avec nous. Alors maintenant, ils sont là, tout seuls, enfermés dans leur tribunal, protégés par les forces de l'ordre, je ne sais pas pourquoi. De quoi ont-ils peur? Peut-être qu'ils ont peur d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont fait. À compter du moment où ils nous donnent un dossier incomplet, qu'on leur fait la démonstration que le dossier est incomplet, qu'il y a donc injustice et qu'ils poursuivent, c'est qu'il y a un but, sauf s'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Sauf s'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Le président du tribunal a-t-il une raison, le président du tribunal constitutionnel a-t-il une raison de passer outre tout, même les codes de procédure, même les droits de la défense? Et s'il fait ça, c'est qu'il y a une raison qui nous échappe. Si ça nous échappe, c'est que c'est pas normal. Donc maintenant, la balle est dans leur camp. Nous attendons. Je vous demande de rester calme. Parce que peut-être que c'est ce qu'ils veulent au fond. Voilà. Peut-être que c'est une provocation. Et qu'au fond, ce qu'ils veulent, c'est provoquer votre colère légitime. Je vous demande de rester calme. Parce que la force dans ce cas-là, c'est notre calme face à l'injustice. Un jour viendra peut-être où nous aurons à faire éclater notre colère. Le moment n'est pas venu, Kezia n'est pas là. Kezia n'a pas pu assister à ce procès. Il y a un procès qui arrive bientôt, au mois de septembre, celui du préfet Anana, qui a dit qu'il faut, d'ailleurs vous respectez pas, on n'a pas des ananas là, ça va pas. Ça va pas, il faut des ananas. Il faut des ananas entre nous parce que sans quoi ça n'ira pas. Le 29 septembre, quelle sera la position du procureur de la République? Vous blessé et surtout, monsieur le préfet, qui n'avez-vous pas blessé? Réponse, le 29 septembre, ça ne fait que commencer. Lorsque, au plus haut lieu de l'État français, la décision est prise de nous empoisonner en toute connaissance de cause, c'est un crime. On peut aller plus loin, c'est un assassinat parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font et ils choisissent leur cible. Et c'est nous la cible. Lorsque cette même volonté criminelle organise les magistrats pour protéger les empoisonneurs, nous sommes encore confrontés à la même violence institutionnelle, une violence raciste, je rappelle. Lorsque, par ailleurs, ces mêmes responsables institutionnels, au plus haut lieu, décident d'utiliser cet outil
que constituent les forces du désordre, les policiers, les gendarmes, pour agresser notre population, pour agresser nos jeunes, pour agresser les victimes de cet empoisonnement. Et bien là encore, nous sommes confrontés à la violence raciste institutionnelle. Et lorsqu'aujourd'hui, dans le cadre de cette procédure, on se retrouve au tribunal, vous ne serez pas étonnés si je vous dis qu'en fait que les 3 juges étaient des blancs. C'est sûr, c'est sûr. Croyez bien que ce n'est pas un hasard statistique. C'est un principe organisationnel de l'instance judiciaire en Martinique, en Guadeloupe aussi, vous le devinez, et ailleurs, là où il y a les Noirs. Lorsque, à plusieurs reprises, les conseils des prévenus font constater que ce que le procureur, dans le cadre de cette procédure, est en train de faire à l'audience, à travers son discours, à travers sa posture, à travers ses gestes à notre égard, n'est pas acceptable. Lorsque nous faisons la démonstration que cette procédure souffre de multiples illégalités, notamment que des pièces sont manquantes. En tous les cas, nous constatons que cette procédure, la copie qu'on nous a remise, était complète ou sinon, en tout cas de cause, à minima, n'est pas conforme à la légalité et que par conséquent, le tribunal doit tirer toutes les conclusions légales à ce sujet. Et qu'on nous refuse ça. Et bien là encore, nous sommes confrontés à ce processus institutionnel de racialisation et de déshumanisation des Noirs. Là, aujourd'hui, depuis ce matin, nous n'avons vécu que ça, que ça, que ça. Et dernière en date, il y a à peu près 30 minutes, on fait valoir cette illégalité, nous déposons des conclusions en disant que nullité, tirer toutes les conclusions en fait, de cette absence en fait, de pièces, en tous les cas, que la procédure est viciée. Les conseils des parties civiles reconnaissent l'objectivité de notre demande, que nos demandes sont bien fondées et par conséquent consentent à ce que le tribunal tire toutes les conséquences du égard en fait à la qualité désastreuse en fait de ce dossier. Et bien le tribunal, malgré l'évidence, refuse. Et il était clair qu'à ce stade, nous ne pouvions en fait que constater la rupture définitive. Et c'est pour cette raison que nous l'avions annoncé avant même que le tribunal ne parte pour rendre sa décision suite à notre dépôt de conclusion de nullité. Nous lui avons dit qu'il n'est pas question qu'on soit violé une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Nous avons assez. Et le tribunal est revenu et fébrile mais déterminé à continuer à contester les droits les plus élémentaires en fait de la défense et nous a dit, eh bien, le tribunal joint l'incident au fond. Autrement dit, au fond de quoi? Au fond de quoi? En tous les cas, à ce moment-là, nous avons fait ce que nous avions annoncé. Nous avons pris des conclusions pour faire constater que les droits de la défense les plus élémentaires n'étaient pas respectés par ce tribunal. Nous avons remis ces conclusions et nous avons quitté l'audience avec les clients, conformément à la volonté des clients, en adéquation avec la volonté de nos conseils, devant ce mépris, devant cette violence, devant cette détermination en fait à continuer à protéger l'injustice. Nous prenons acte par conséquent que c'est à nous à la réaliser.
Et nous allons continuer à construire des conditions nécessaires pour que cette justice advienne en Martinique, mais pas seulement en Martinique, parce que vous le savez très bien, à l'heure actuelle, eh bien, cette volonté de justice des Noirs, elle est intercontinentale, elle est déterminée. Et elle ne peut que triompher, parce qu'elle est bien fondée, légitime. Et à l'heure actuelle, nous lançons ce message, en fait, aux représentants de cette institution qui se trouvent, en fait, devant moi. Je parle du tribunal. Nous leur disons, nous avons assez. Nous avons assez de votre attitude. Nous avons assez de votre racisme. Nous avons assez de votre condescendance. Nous avons assez de faire semblant de ne pas comprendre que, eh bien, toute cette mascarade prend fin, a pris fin pour nous. Et que par conséquent, nous ne voulons plus, nous ne participons plus à votre mascarade. Une chose, je veux que personne n'oublie et que tout le monde se souvienne d'une seule chose. C'est que la preuve de l'injustice existe, cette preuve personne ne peut la contester. C'est le fait que depuis 18 ans, aucun des empoisonneurs de cette île n'a ne serait-ce qu'été mis en garde à vue. Souvenez-vous de ça, c'est la preuve de l'injustice et personne ne pourra jamais le contester. C'est tout. Mon bagaba en traduction littérale, la notion même est extrêmement large. Et ça galette gros frangin qu'a fun foi. Ça peut violent gros nec qu'a van crack. Pas comprendre que dans la street formidable. C'est tout partout que je ne sais y salope là. Combien vous nous connaître qui plutôt bien dans le mal. Bah yo mani le terme exact, no one ya dim dem a blood clot.